Europe Soir. De uma forma fraquejar, não. For all Americans. Jeśli da dalle istituzioni. Dingo kimochi wa yoku wakaru. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer comme tous les soirs. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. D'abord, une alerte à l'alcool frelaté. Il se confirme qu'en Amérique du Sud notamment, ou encore en Afrique, on trouve à peu près tout dans les bouteilles d'alcool, sauf des fruits et des plantes en tout cas. Et en Asie aussi, puisque mon premier exemple est en Indonésie. En avril dernier, 140 personnes sont mortes après avoir bu un breuvage de contrebande. La police en a saisi un stock. L'alcool en question contenait du répulsif anti-moustique et un sirop contre la toux. Autre exemple, au Kenya, il existe une sorte de bière très connue qui s'appelle Changa, ce qui veut dire littéralement « tue-moi vite ». Au moins vous êtes prévenus. Il s'agit notamment normalement de maïs et de millet ou de sorgho fermentés, donc des céréales, mais Changa est très souvent coupé au méthanol et distillé avec des eaux souillées. Dans d'autres alcools, il arrive aussi de trouver des produits qui servent à l'embaumement des corps, du formol ou de l'acide de batterie. Oui, alors ça c'est absolument pas comestible. Absolument pas comestible. Donc c'est pas buvable non plus par définition. Non. Où est-ce qu'on trouve tout ça ? Dans des alcools illégaux évidemment, soit de la contrefaçon, de la contrebande, soit il s'agit de breuvages faits maison de façon totalement artisanale. Et les pays les plus touchés sont bien sûr les plus pauvres, car ces cocktails sont infiniment moins chers que l'alcool officiel, l'alcool légal. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé estimait que presque un quart de la consommation totale d'alcool dans le monde était issu du secteur informel. Et bien une autre étude vient de sortir, signée d'une ONG qui lutte contre l'usage nocif de l'alcool. Étude qui montre que dans certains pays comme le Mozambique, l'Ouganda ou le Cameroun, donc 3 pays africains, c'est carrément plus de la moitié de l'alcool consommé qui est illicite. C'est absolument énorme, avec des conséquences sur la santé ? Oui, évidemment, c'est le type de facteur qui creuse les inégalités en matière de santé, mais aussi de pauvreté, tout simplement. L'étude de cette ONG pointe aussi le manque à gagner fiscal pour les États, d'autant plus important que le marché noir prend de l'ampleur. Et je précise là que cette ONG est soutenue par l'industrie de l'alcool, qui elle aussi perd de gros marchés face aux boissons frelatées. Donc cette étude n'est pas totalement désintéressée. Voilà pour le petit décryptage, mais elle reste quand même intéressante. Et plus globalement, ces boissons qu'elles contiennent de l'anti-moustique ou pas, on peut rappeler que l'usage nocif de tout alcool entraîne plus de 3 millions de décès chaque année dans le monde. Il joue un rôle dans plus de 200 maladies et de traumatismes. Donc, il faut se souvenir, évidemment, toujours avec modération. Oui, on s'en souviendra pour la prochaine fête d'Europe 1. Merci beaucoup, Sophie. Vous savez que, par ailleurs, que l'Union européenne a beaucoup de crises à régler en ce moment, entre la guerre de l'acier avec les États-Unis ou les migrants. On l'a vu aujourd'hui entre l'Italie et la France notamment. Celle dont on va vous parler ce soir est beaucoup plus surprenante. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir Laurent. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. C'est une vache bulgare qui met Bruxelles dans tous ses états. Et oui, une belle vache rousse baptisée Penka. Alors il y a un mois, Penka a faussé compagnie à son troupeau dans l'ouest de la Bulgarie, dans l'Union européenne, donc c'est important pour la suite. Elle a voulu voir si l'herbe était plus verte de l'autre côté de la frontière toute proche, et sans le savoir, elle est passée en Serbie, hors de l'Union donc, et c'est là que ses ennuis ont commencé. Un paysan serbe l'a retrouvée, il a voulu la ramener à son propriétaire, mais les autorités bulgares s'en sont mêlées. Interdiction d'entrer dans l'UE sans papier en règle, il faut un certificat. Et comme la vache avait passé la frontière sans papier la première fois, c'est l'impasse administrative. Donc, il faut l'abattre, a tranché Sofia. Ah oui, ça c'est tranché, c'est le cas de le dire, c'est assez radical. Oui, alors du coup, la presse s'est emparée de l'affaire, notamment les tabloïds britanniques, parce qu'eux, ils adorent dénoncer les absurdités des normes européennes. Ils ont lancé une pétition pour sauver Penka, 30 000 signatures en quelques jours, y compris, attention, celle de Paul McCartney, l'ancien Beatles. Alors la Commission européenne a dû passer des longues minutes à nous expliquer que la législation sur le transport d'animaux est très stricte pour nous protéger, nous les consommateurs, et qu'il ne faut pas badiner avec ça. Oui, cette pauvre vache au bout du compte, Penka, elle est devenue quoi ? Elle a pris le chemin de l'abattoir ? Non, je vous rassure, l'histoire finit bien, parce que vu l'ampleur qu'elle a prise, les Bulgares ont décidé de gracier Penka. Elle a été mise en quarantaine et comme elle est en bonne santé, elle va rentrer à la maison cette semaine. Ça a permis au porte-parole de la Commission européenne de sourire un peu, c'est rare ces jours-ci. Il a pu faire un parallèle entre l'odyssée de Penka et le Brexit. Vous voyez, a-t-il lancé aux journalistes britanniques qui s'intéressaient tant à ce sujet, quitter l'Union européenne et y revenir
c'est possible. Voilà, il y a toujours une leçon politique quand on voit les choses depuis Bruxelles. Merci beaucoup Isabelle Auré, correspondante donc d'Europe 1 auprès de la Commission européenne. En bref, Sophie, en Israël, le lac de Tibériade va être renfloué à l'eau de mer. Vous savez que les ressources en eau sont rares dans cette région et le lac de Tibériade, qui est la principale réserve d'eau douce d'Israël, ça sèche dangereusement depuis 5 ans, au point que le volume d'eau pompée a été divisé par 10. Le gouvernement a donc décidé d'y acheminer de l'eau de mer, qui aura été au préalable dessalée bien sûr, par l'une des rivières qui se jettent dans le lac. Le plan prévoit de déverser d'ici à 2022 100 millions de mètres cubes d'eau dessalée chaque année dans le lac de Tibériade. Europe